parce que des fois je vais regarder ma feuille, tu feras des coupes. On est parti. 3, 2, 1, top. Pourquoi tu dois avoir besoin de gérer tes émotions pour être en bonne santé? En ce moment, tu as dû remarquer, je suis beaucoup sur les histoires de corps, mais parce que c'est déjà tout ce que je vis en ce moment me fait prendre conscience. Et puis le corps, c'est comme un livre ouvert en fait. Quand tu apprends à tourner les pages et à lire les pages, en fait tu sais où t'en es, tu sais ce que tu dois faire pour ta vie. Et tu écoutes ces messages et tu es en meilleure santé. Donc, l'idée c'est que, en fait, tu vas me dire, j'écoute mon corps, oui, je l'écoute assez. En fait, des fois, on ne se rend pas compte. Il y a plusieurs niveaux. On ne se rend pas compte qu'on ne l'entend pas. On l'écoute, mais on n'entend pas ce qu'il nous dit. Ou on ne sait pas décoder. Ou, là c'est l'extrême, on ne se rend pas compte qu'on est en train de refouler émotionnellement une émotion. Donc le corps se tait et en fait il va intervenir bien plus tard. Alors, on l'écoute mais on n'entend pas. C'est quand tu commences des petits mots, tu as des petites tensions, tu vis un stress ou une émotion et ce qui se passe, c'est que le corps, il ne se contente pas de vivre l'expérience, lui. En fait, il va aller mémoriser quelque part, on ne sait pas où, parce que c'est lui qui choisit. Généralement, en fasciathérapie, on va t'expliquer que ça vient se nicher là où il y a une faiblesse. Donc on est tous avec des faiblesses, ou alors on a un accident par exemple, et tu tombes sur la hanche par exemple, tu vas avoir une faiblesse à la hanche. Ou peut-être ailleurs, parce que en fait, avec les fascias, ça va appuyer sur la hanche et puis ça va te faire quelque chose ailleurs. Bon bref, on a une faiblesse, et du coup, le corps il va aller stocker sur cette faiblesse. Et puis un jour où tu t'y attendras pas, tout d'un coup, un jour qui va pas tellement plus comme un autre, où il va se passer un événement, mais tout d'un coup, tout va ressortir, tout ce que le corps a mémorisé. Ça va même te sembler un peu disproportionné par rapport à ce que tu as vécu. C'est parce qu'il a une mémoire, il se souvient, et tout d'un coup, comme tu ne l'entends pas, il fait stop. Et il dit ça suffit. Et il balance un peu tout ce qu'il a. Donc, la clé, c'est vraiment d'écouter. Quand tu as mal quelque part, je vous ai cité 2 livres là qui sont intéressants d'aller voir. Donc il y a évidemment prendre soin de soi et soigner les symptômes, mais d'aller systématiquement regarder, même sur un petit bobo, quelle est la signification, qu'est-ce que ça vient dire. Je t'ai parlé de ma gencive t'as sûrement suivi ça, et si tu ne l'as pas fait, je t'invite à aller le voir, pas pour avoir des nouvelles de ma gencive qui va très bien, mais pour que tu regardes un petit peu. C'est un exemple concret de ce que ça veut dire. Donc ça, c'est pour les émotions, les choses qui sont connues. Par exemple, moi la gencive, j'ai tout de suite fait le lien avec le fait que j'avais une colère. Oh, un lézard, la transformation, trop chouette. Le problème, alors évidemment ça, c'est sur les émotions négatives, parce que quand tu as de la joie, il n'y a pas de souci, ça va aller se nicher, pareil, ça va remplir le corps de joie, et ça va plutôt aller te mettre en forme, alimenter ton système immunitaire, donc c'est plutôt chouette. Donc une des clés aussi, c'est de cultiver les émotions positives. Tu vas me dire, c'est facile, quand tout va mal, c'est un entraînement, c'est d'abord de laisser circuler les émotions négatives, et ensuite d'aller, pour ne pas subir tout le temps, c'est t'accrocher à... La première chose, c'est l'action, parce qu'en faisant, tu mets ton corps en mobilité et ça va l'occuper, et du coup, l'émotion va quand même s'arrêter. Et puis après, l'autre chose, pour pousser un peu plus loin, c'est de temps en temps d'aller chercher une ressource. On a tous en nous un moment de joie qu'on a eu, un moment qui était partagé avec quelqu'un, un temps où c'était super. Et c'est d'aller rechercher ce moment-là pour s'ancrer un peu dans des choses un peu chouettes. Et ça va un petit peu contrebalancer le négatif. Voilà, donc ça c'est quand tu sais, quand tu connais et tout.
il y a parfois des émotions qu'on refoule en fait. Et là, on ne s'en rend pas compte, comme je te le disais en intro, on ne s'en rend pas compte, et puis ça va se nicher, puis un jour ça ressort. Et donc là, quand ça ressort généralement de manière assez costaud, c'est vraiment, pour le coup là, le corps n'en peut plus, il faut vraiment l'écouter. Il faut se poser, il faut aller regarder ce qu'il nous dit. Moi, dans la série Les émotions refoulées, je t'informe, si tu as suivi les gencives, que les gencives ça va, et maintenant je suis au genou. J'ai une douleur au genou qui s'est déclarée au genou gauche. Alors j'ai pas été voir la signification de la gauche par rapport à la droite. Je sais pas si c'est cerveau gauche, c'est plutôt l'organisation, la partie très cérébrale. Il faudrait peut-être que je lâche un peu mon cerveau. Bon, le genou déjà c'est l'articulation, donc c'est la flexibilité que je peux avoir dans certaines situations. Et quand je lis ce que ça veut dire, je vais prendre mes notes pour ne pas vous dire de bêtises, être plus précise, c'est l'histoire de symboliser, c'est quand il y a un bouleversement, ça vient chercher déjà toute cette histoire de flexibilité et de s'adapter à ce qui se passe. Et moi, je suis en train de revivre une rupture, je suis en train de la digérer, de la revivre autrement pour la clôturer définitivement. Et par rapport à une rupture, ça peut affecter l'articulation parce que ça vient chercher l'équilibre qu'on a dans une relation. Quelle place je prends dans la relation? C'est le je, J-E. Et où je plaçais l'autre? Et ça vient chercher le nous. Qu'est-ce que j'ai attendu de cette relation? Comment je me situais? Comment l'équilibre se faisait? Quand l'équilibre est menacé, ça désarticule cette énergie qui circule, qui est censée circuler comme il faut. Donc on est bien au cœur du sujet, parce que c'est une relation dans laquelle j'ai peut-être pas exprimé tout mon jeu, j'ai peut-être pas pris la place que je devais prendre, que je suis en train de revisiter. Donc après la gencive où j'ai laissé passer la colère, et bien maintenant me voilà avec rééquilibrer finalement, reprendre ma place a posteriori. On ne peut pas refaire l'histoire, mais on peut revivre les choses en les revisitant et en amenant des ressources nouvelles. Le cerveau est très puissant, ne distingue pas le réel de l'imaginaire, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en visualisation. Revisiter une situation fait que c'est comme si tu y étais. Donc c'est assez magique parce que tu peux rejouer l'histoire. Et si tu rejoues l'histoire, là dans mon cas, en reprenant ma place, en comprenant mieux ce qui s'est joué, j'ai des émotions différentes. Donc ça remet un équilibre dans cette énergie, parce que c'est une histoire d'énergie. Nous sommes énergie, l'émotion c'est une énergie, ça remet un équilibre. Et il y a fort à parier que quand je vais en avoir fini, de faire un peu tout ce voyage, parce que ça prend un peu du temps, il faut se donner du temps aussi. Il faut être patient. Il ne faut pas vouloir que ça circule tout de suite. Ah ça y est, sinon on part là on refoule en fait. Il ne faut pas éjecter. J'ai une amie qui me disait ça il n'y a pas encore si longtemps. J'ai éjecté. Non, tu éjectes pas. Tu laisses circuler et elle va partir d'elle-même. Ça s'apaise et ça... Voilà. Et pour être sûr que tu en as bien fini, tu n'as plus de mots dans le corps, quoi. Voilà. Donc moi, je suis un peu dans une danse en ce moment. J'écoute, je lis le livre. Moi, j'aime bien parler de partition parce que je suis musicienne. Et j'écoute les mots MAUX du corps. Et je vais regarder et lire ce que me disent ces deux livres que je t'ai cités de Lise Bourbeau et de je ne me souviens plus bien qui, le dictionnaire des maladies, mais qui explique très bien tout ce que je viens de te dire. Juste pour clôturer ce chapitre des mots du corps, si tant est qu'il y avait besoin encore de t'amener des éléments. J'ai fait une formation, là, un week-end fasciathérapie. Et en médecine chinoise, on dit que la colère vient beaucoup se nicher dans le foie. L'organe de la colère, c'est le foie. Eh bien, je te le donne en mille. Quand j'ai fait mon soin, la personne qui était en train de m'accompagner et Fabien Richard qui s'occupe de piloter ce week-end m'a dit « Mais qu'est-ce que t'as? Le foie et tout machin. T'as eu une colère dernièrement ?» Et là, j'ai trouvé ça bluffant, quoi. Je me suis dit « Bon, il n'y a plus de doute possible. » Voilà. Donc, vous voyez bien que, en fait, moi, là, j'ai le foie
Enfin, maintenant ça va mieux, mais j'avais le foie engorgé, comme si j'avais mangé comme une cochonne, entre guillemets, pendant des jours et des jours, alors qu'en fait j'ai juste eu une colère. Donc, je conclurai en reboutant sur ce que je vous ai dit en entrée. Là, c'est le foie qui a pris la colère. Il s'est exprimé comme si j'avais j'avais eu 10 ans de mauvaises habitudes et tout. Donc vous voyez bien que l'importance de prendre soin de vos émotions, vraiment. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Dès qu'une émotion surgit, on ne la rejette pas, on l'accueille. Deuxièmement, on l'écoute, on la laisse circuler. Troisièmement, on peut analyser aussi, prendre la distance et bien voir ce qu'elle nous dit de ce dont j'ai eu besoin à un moment et qui n'est pas comblé. Et puis, moi j'invite vraiment à faire son petit journal émotionnel, à bien noter tout ça, parce que vous allez voir aussi, des fois c'est pas à le faire une fois, il va falloir y retourner plusieurs fois parce qu'elle va revenir tant que ça ne s'est pas bien dissous et que ça n'a pas vraiment fait son travail, et surtout tant que le besoin n'est pas comblé. C'est-à-dire qu'il faut trouver le besoin puis le combler autrement peut-être. Voilà, donc j'espère que ça t'a éclairé, aidé. N'hésite pas à mettre des commentaires, à poser des questions, je serai ravie de venir te répondre, soit directement en commentaire, mais j'envisage de faire aussi des vidéos aussi pour répondre à vos questions. Et puis si tu sens que tu as besoin d'aide pour détecter le besoin, pour prendre du recul et comprendre ce que vient de dire cette émotion, je t'invite à cliquer en bas. Tu vas trouver deux choses. D'abord, tu peux avoir un test pour savoir si tu es au clair avec ce que te dit ton corps. C'est le plus fondamental, parce que des fois on a l'impression qu'on l'écoute. Et vous voyez, moi je me suis fait avoir avec les genoux. Et pourtant, Dieu sait si j'écoute ce que me dit mon corps. Et puis la deuxième chose, c'est si tu sens que tu as vraiment besoin d'être accompagné là-dessus, le module 30 jours pour bien accueillir ses émotions et faire toutes les phases dont je t'ai parlé est fait pour toi. Vraiment, n'hésite pas. Et si tu sens, tu sais pas, tu n'es pas sûr, prends un rendez-vous et on échangera et je te dirai si ça peut t'aider ou pas. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je te dis à très vite.